Compte à rebours. Mon dernier ouvrage, donc je suis Rachel Chawat. À la question « Qu'est-ce qu'un écrivain ?», je répondrai tout simplement ceci. C'est une humble personne qui attire votre attention sur le fait que durant la question, ces 5 petites minutes sont à elles seules un instant de vie, dit avec insistance. Cela vous rappellera certainement à l'ordre. Là est mon seul souhait. Donc je vais vous faire lecture de ce livre qui s'appelle « Compte à rebours ». Stephen Pattison, 50 ans, écrivain de son état, est un romancier réputé aux États-Unis. Alors qu'il se rend à Paris pour participer à un concours de littérature, il est pris d'un malaise. Il est conduit d'urgence à l'hôpital. La nouvelle est terrible et il ne lui reste que 2 ans à vivre, et de surcroît dans une chambre stérile. Notre héros, habité par le goût de l'écriture, va de cette bulle reconstruire un monde magique, tel qu'il aurait toujours voulu rêver qu'il soit. Compte à rebours ou compte à rebours, la fabuleuse histoire de la lutte contre la vie et la mort, où le sursaut de vie triomphe à en devenir le héros principal. Histoire vraie ou tout simplement légende. À vous de le découvrir dans ce texte particulier, imaginaire et mystique à la fois. Cependant, puisse ce message codé de la vie ébranler chacun de vous. La nouvelle. Le couperet est tombé. Le médecin l'informe de la nouvelle, de la triste nouvelle. Telle cette lame de couteau qui vous poignarderait d'un coup sec et fatal à la fois. 2 ans. Et à l'abri de tout microbe. Vous vivrez dorénavant dans une chambre stérile. Nous vous offrons 2 ans. Faites-en bon usage. Étrangement, comme s'il s'y attendait, la nouvelle ne l'aimait pas plus que cela. Il est si jeune, 50 ans. Et pourtant que la moitié de sa vie. Le sablier démarre son compte à rebours. Chaque grain de sable se meurt. Cette poignée de secondes a déjà disparu. Il est resté assis, pensif, mais bizarrement heureux. Cette bulle dans laquelle il a choisi de vivre en tant qu'écrivain depuis de nombreuses années, d'un coup devient légère. Il flotte. Et tout simplement se nie. Ce cocon devenait l'endroit idéal pour blottir son âme de poète. Quelle légèreté, ce petit nuage flottant au-dessus de tout. Le médecin le reprend. Monsieur, voyons, il est temps de monter au bloc. Assis, dans ce long couloir de la mort, il cherche la lumière. D'un coup, la nouvelle l'ébranle au fond de lui. Il sait depuis longtemps qu'il n'est ici que de passage, mais pour autant, il aime la vie par-dessus tout. Des frissons s'emparent de lui, la peur de l'inconnu, la peur du vide, la peur de lui. Tout s'embrouille. Les éléments vacillent, il tangue. Il a de plus en plus froid quand, doucement, cette jolie jeune femme tout de blanc vêtue, tel un ange qui lui donnerait la main pour l'emporter au loin, cette voix comme venue de nulle part, cette voix glaciale, et tendre à la fois de lui dire « Je suis Françoise, votre infirmière de jour. Je vais vous conduire à votre chambre. Comment vous appelez-vous » ?»« Je m'appelle Stephen. I'm American, » dit-il de ce bel accent chantant. « Habitez-vous Paris ?» ?»« Non, je ne suis que de passage, je viens présenter mon ouvrage dans le cadre d'un concours littéraire. En effet, je suis écrivain, Stephen Pattison. »« Comment ? Le célèbre romancier, dit Françoise, estomaqué par la nouvelle. Quel honneur, monsieur, mais j'ai lu tous vos livres, quel talent !»« Veuillez m'excuser, monsieur Pattison, mais avez-vous une carte de sécurité sociale ?»« Oui, répond Stephen, toute récente. C'est un concept si nouveau chez nous en Amérique. Monsieur, suivez-moi. Nous allons vous préparer pour la chambre stérile. Votre chambre est pour l'heure la 26. Si vous voulez bien me suivre, dit-elle, en indiquant le long couloir austère. Stephen scrute l'endroit aussi convivial que peut l'être un hôpital. Tout est blanc et il semble si noir à la fois. Il prend le soin de poser sa petite valise de cuir en velours, pleine fleurs, chic, élégante, un modèle Hermès. Sa valise, si utile pour cet écrivain de renom. En effet, celle-ci contient toute sa vie, son petit ordinateur Apple, dernier cri, aux multiples fonctions qui rendent tout écrivain libre. Ce petit écran, haut en couleur, cet ultime ami, celui à qui l'on confie ses joies, ses peines, ce bel outil si agréable, à qui l'on parle et qui jamais ne répond, en quelque sorte, qui vous aime sans compromis. Il le touche avec délicatesse. Comme on ôterait un vêtement à celui que l'on aime, il l'effleure, le caresse à sa manière, l'ouvre, et là, la page Word, cette page blanche, immaculée,
où il y dessine son monde. Cette page, telle la neige dans laquelle on se sent heureux, aux bruits agréables qui crépitent sous les pas des premiers jours de l'hiver, il prend sa souris avec tendresse, sa compagne de vie, et délicatement en son centre, note de façon laconique ce petit jet d'encre incongru. Jour 1. Il me reste 2 ans. Il lève les yeux vers le soleil, comme pour implorer les forces célestes, et pour la première fois laisse couler des larmes. Il réalise alors l'infinie petitesse de sa vie, lui qui s'était supposé jusqu'ici immortel. Cette même petite larme, au goût sucré, qui lui a pourtant indiqué que quelque chose d'étrange se passait en lui. Machinalement, il lèche sa main, et très vite se reprend. La vie est ainsi faite. Après tout, pendant 50 ans, il aura été épargné. M. Pattison n'est pas du genre à pleurer sur son propre sort, bien au contraire. Tous ces héros qu'il façonne chaque jour en témoigneront, car M. Pattison, lui, ce qu'il aime avant tout, ce sont les défis, et ô combien il les nargue. D'ailleurs, cette larme, eh bien, elle a une idiotie. Que changerait cette petite goutte d'eau au cours de sa vie? M. Pattison sait que seul son esprit triomphera de cette monstruosité qui le ronge. Il est convaincu que dans tous les cas, quand bien même son corps, cette enveloppe s'éteint, son esprit à jamais sera vivant, et des monstres rencontrés, il en est hélas pas qu'au premier. M. Pattison reprend sa souris de sa main droite, et en Arial Nero commence son récit, car avant ce jour 1, il y en a eu plein d'autres. Tout doucement, il se souvient des petits tracas, des vomissements de sang, des vertiges, des douleurs, des malaises, et petit à petit, il les compte, un à un sur cette page blanche, qui vire très vite au rouge, comme déflorée par l'encre apposée. Puis il se ressaisit, et tout bas, pense soudain, mon lecteur, après tout, n'en a rien à faire de ma carrosserie. Alors d'un clic très vite, fait disparaître son texte, la poubelle cette fois est pleine de cette cochonnerie, convaincu que ce qu'attend de lui son lecteur, c'est certainement autre chose du sentiment, du frisson, de la joie de vivre, et certainement pas du sang, la maladie et autre barbarie, quand tout à coup, Françoise pénètre dans la chambre. « Monsieur Pattison, vous êtes invité à vous rendre en chambre stérile. Pour votre information, afin d'éviter toute contamination, merci de ne rien emporter avec vous. Cela est strictement interdit. » « Comment ? Même pas mon PC, dit-il interloqué. Surtout pas, s'écrie de microbes, répond l'infirmière. Mais vous n'y pensez pas. Il est toute ma vie et je ne connais personne à Paris. Je n'ai guère eu le temps de prévenir les miens quand vous m'avez ramassé sur le trottoir du boulevard Jean Jaurès. J'insiste. Faites ce que vous voulez. C'est avec mon ordi que j'irai. Stérilisez-le, aseptisez-le, peu m'importe. Mais je vous le répète, ce sera avec lui, est-ce bien clair ? Rétorqua-t-il d'une voix sèche et imposante. Cette fois, M. Pattison est égal à lui-même avec fermeté, ordonne à cette jeune infirmière de faire le nécessaire. Tout étourdie, celle-ci s'exécute et très vite revient avec le bien si précieux aux yeux de M. Pattison. Il faudra accepter que je stérilise chaque jour. Ordre du cancérologue, conclut Françoise de sa petite voix fluette. Assouvi, notre héros accepte, tête haute, de se rendre dans ce nouvel endroit que l'on nomme dorénavant sa chambre. Une tente, toute de plastique, va l'isoler du monde. Tout ici est soigneusement briqué, lavé, récuré à l'abri de toute poussière, celle-là même qu'il a toute sa vie redoutée, car M. Pattison, l'ordre et la propreté ont toujours été importants à ses yeux, voire familiers. Car selon lui, pour avoir de l'ordre dans ses idées, il faut de l'ordre autour de soi, et l'ordre ici gouverne en maître absolu. Cette petite tasse, toute de plastique neuve, ce semblant de table de nuit illustrée comme neuve, ce lit blanc immaculé, cette couverture blanche, ce drap blanc, tout est blanc comme pour préparer l'ultime voyage vers le blanc paradis. La couleur de cette chambre est comme cette couveuse dédiée aux nouveau-nés. Il va y vivre 2 ans, soit 365 jours fois 2, soit 52 fois 2 semaines, quelques jours, quelques heures, quelques millions de secondes, dans ce lieu qui sent la propreté, l'alcool et le rien en même temps. Cette étrange atmosphère le fait réagir. Soudain, il comprend, tel ce prisonnier dans son isoloir, dorénavant la vie a pris un autre tournant. Il s'assoit sur le lit tiré à 4 épingles, il scrute le lieu et très vite admet que la chaleur du soleil, le bleu du ciel vont cruellement lui faire défaut. Tout ici pue.
Au fur et à mesure de sa découverte, il observe ses machines à rattraper le temps, ici le tensiomètre, là les grosses broyeuses de plaquettes, tous ces outils à usage unique qui vont le maintenir en vie. Ce sursis, 2 ans, c'est si loin et si peu tout à coup. Lui qui est incapable de se projeter dans le temps, lui qui vient seulement depuis peu de comprendre ce que signifie vivre l'instant. Lui qui aime tant la vie, il conçoit qu'ici sa vie ne tient qu'à un fil. À nouveau, un sanglot s'étouffe dans sa gorge. Il se sent prisonnier. Comme à celui qui attend la sentence, sa vie défile à la vitesse d'un film. Il se revoit ici enfant, courant avec son ballon, ici étudiant, embrassant sa petite amie, là devant le maire, à dire oui, ce jour où, face à des caméras, lors d'une interview, les images s'enchaînent sans couleur aucune, sans parole. 50 bougies. Et sans doute plus jamais la fête pour célébrer l'événement. Steven titube. Sa tête cogne la tête du lit. Il se sent comme lors de sa première cuite, ivre de malheur, ivre de peur, ivre de ce mal-être qui s'empare de lui. « Crise de tétanie !» s'écrie l'infirmière. L'heure est venue de le brancher. Dorénavant, Steven le sait. Sa vie est reliée à une machine. Elle ne tient qu'à ce petit cordon bleu, seule couleur visible, dans cet endroit plastifié qui est à présent son logis, sa bulle de survie.